Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de Père en Fils. Qu'est-ce que c'est Père en Fils? C'est un podcast dans lequel un père, moi, Julien Bournival, je lis des lettres à mes enfants, mes fils. OK? Là, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi lire des lettres publiquement à ses fils? La première raison est très simple, c'est que c'est probablement le plus bel héritage que je peux leur laisser. Fait qu'il y a vraiment une partie de moi qui fait ça pour moi. OK? Puis je suis persuadé que si tu crées quoi que ce soit dans la vie, la première personne à qui ça doit plaire, c'est toi. Si ça ne te plaît même pas à toi-même, comment veux-tu que ça plaise aux autres? Fait que la première raison pour laquelle je le fais, c'est pour moi. OK? La deuxième raison, en fait, la raison pour laquelle c'est un podcast qui est public, que je lis des lettres publiques à mes fils, c'est parce que je suis persuadé que c'est des leçons qui peuvent servir à tout le monde. Je suis persuadé que la clé du succès pour qui que ce soit, dans quoi que ce soit, c'est pas la nouvelle méthode magique que les gourous essayent de vous vendre en ligne pour devenir riche en 90 jours sans être obligé de travailler. Non. La clé du succès, là, c'est d'être un humain de qualité. Puis le podcast que vous êtes en train d'écouter est dédié à moi qui enseigne des leçons à mes enfants pour les transformer en des humains de qualité. Puis pourquoi je peux me permettre de dire que les leçons que je vais leur enseigner, ça fonctionne? Si tu m'évalues sur probablement n'importe quelle matrix de la société, je fais partie du 1%. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mon fitness. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mes revenus. Je fais partie du 1% pour pas mal tout. J'ai une belle femme, des beaux enfants, des belles maisons. Je vis en Floride, j'ai des beaux chars, j'ai des belles montres. Pour 99% de la population, je vis une vie de rêve. Donc, je suis persuadé que si je transmets les leçons qui m'ont permis de vivre cette vie-là, plusieurs personnes qui sont capables d'en bénéficier, dont mes fils. Et la troisième raison, qui est probablement une des raisons les plus importantes pour laquelle je fais ça, parce que je suis persuadé que c'est le plus gros fuck you qu'on peut envoyer à l'élite de notre monde. Soyons honnêtes, les enfants, c'est la ressource la plus importante pour une société. Puis l'élite le comprend très bien. C'est pour ça qu'ils essayent d'endoctriner nos enfants à travers le système scolaire, d'essayer de leur enseigner que c'est tout à fait normal d'être un dégénéré à travers la culture populaire. Puis soyons honnêtes, là, l'élite de ce monde vous veulent gros, vous veulent laid, vous veulent pauvre, ne vous veulent pas en santé, ils vous veulent faible et facilement contrôlable. Et le plus gros fuck you qu'on peut faire, c'est être complètement l'inverse. C'est ce que j'essaie de faire en transmettant et en enseignant certaines leçons. OK? Fait que si vous aimez ce que vous écoutez dans ce podcast-là, je vous demande une chose. S'il vous plaît, partagez-le à des amis, partagez-le à vos enfants, partagez-le à votre famille, partagez-le à vos voisins, partagez-le à vos collègues, partagez-le à qui que ce soit que vous pensez que ça pourrait être bénéfique pour eux. OK? Parce que, soyons honnêtes encore une fois, on vit aujourd'hui dans un monde de fous. Okay? Puis on ne peut pas changer la société en essayant de changer les autres. La seule façon dont on peut changer la société, c'est en se changeant nous-mêmes, en nous devenant un humain de qualité, en étant un exemple, en montant l'exemple et en incitant des gens et en inspirant des gens à faire de même. C'est ce que j'essaie de faire avec mon podcast. Et je suis persuadé que si on est capable d'avoir plus d'humains qui décident de devenir des humains de qualité, de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leur esprit, de prendre soin de leur mental, de prendre soin des relations autour d'eux, de prendre soin de leurs finances, on va créer un monde meilleur. Et le podcast que vous écoutez est dédié à cette cause-là. Sur ce, bonne écoute d'un nouvel épisode de Père en Fils. I just wanna see you shine. Big goals, yeah, I see your grind. No bluff, yeah, this road get tough, so I speak these words just to ease your mind. Whoa, giving it back, so lock in, kid, getting it back. Yeah, this from your dad. You know I got you from day one. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing. Fait qu'hier, j'ai été au gym. Puis, j'ai vu quelque chose qui peut paraître anodin ou spécial, tout dépendant de ta perspective, mais pour moi, j'ai trouvé ça quand même assez spécial, puis j'avais envie de vous en parler. OK? Parce que quand j'étais arrivé au gym, comme la plupart du temps en passant, ça me tentait pas. J'avais pas envie d'aller m'entraîner, puis j'aurais eu toutes sortes d'excuses pour être capable de justifier le fait que c'était légitime de ne pas aller m'entraîner. J'avais pas d'énergie, j'avais mal dormi, j'avais une grosse journée devant moi, j'avais faim, j'avais mal à la tête. Toutes les excuses plausibles pour ne pas aller au gym, je les avais. Puis, j'ai décidé quand même de faire preuve de discipline, puis d'aller au gym, puis d'aller m'entraîner. Puis quand que je suis rentré dans le gym, j'ai vu une chose qui m'a surpris, puis c'était un dude qui était en chaise roulante en train de s'entraîner. Okay? Puis je sais que ça peut avoir l'air stupide ou anodin, mais je me suis dit, wow,
dans le fond, moi, je pensais que j'avais toutes sortes d'excuses légitimes et plausibles pour accepter de ne pas aller au gym, mais lui, il a la meilleure excuse. Il n'a pas de jambes. Il n'a pas de jambes, puis il est au gym pareil. Puis je me dis, mais what's your excuse? Ça m'a vraiment amené à réfléchir parce que malheureusement, là, il y a des gens qui ont des excuses pour tout. OK? Ils ont des excuses pour arriver en retard, ils ont une excuse pour avoir manqué l'objectif, ils ont des excuses pour ne pas perdre de poids, ils ont des excuses pour ne pas respecter leurs paroles envers eux, envers leurs amis, envers leurs femmes, envers leurs collègues, envers tout le monde. Ils ont des excuses pour, dans le fond, ne pas vivre la vie qu'ils auraient aimé vivre. Puis je trouve que c'est triste. Parce que quand que tu te condamnes, en fait, quand tu vis une vie où est-ce que tu passes ton temps à avoir des excuses pour tout, réellement, ce que tu te condamnes à avoir comme vie, c'est une vie de déception. Parce que, ultimement, si tu as toujours des excuses pour tout envers tout le monde, excuses de pourquoi tu n'es pas en santé, excuses de pourquoi tu arrives en retard, excuses de ci, excuses de ça, mais ultimement, là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une déception chez les gens autour de toi. Puis moi, je suis persuadé en passant dans la vie que ta vie va être une réflexion des attentes que les gens vont avoir envers toi. Okay? Puis c'était un de mes mentors, Ed Mylett, qui avait dit ça un jour, puis ça m'avait vraiment marqué. Il avait dit dans la vie, hein, tu ne veux pas des amis que quand ils arrivent chez vous, tu te sens à l'aise de te laisser traîner. Parce que c'est des amis qui n'élèvent pas tes standards. C'est des amis qui te poussent à diminuer tes standards parce que tu acceptes d'être une larve devant eux. Fait que ce que tu veux dans la vie, c'est avoir des amis qui te poussent vers le haut, puis envers lesquels ben, tu es gêné de les laisser rentrer chez vous quand c'est le bordel. Fait que tu fais le ménage quand ils arrivent, tu t'assures que ce soit propre parce que ces amis-là ont des attentes envers toi, puis vont te pousser à avoir des attentes envers toi-même. Okay? Fait que ta vie est une réflexion des attentes que les gens ont envers toi. Si les gens ne s'attendent à pas grand-chose de toi, qu'est-ce que tu vas t'attendre de toi-même? Probablement pas grand-chose. Si les gens s'attendent à de grandes choses de ta part, qu'est-ce que tu vas t'attendre de toi-même? Probablement des grandes choses. Puis si tu passes ton temps à avoir des excuses envers tout le monde, ben tu passes ton temps à décevoir tout le monde. Puis si tu passes ton temps à décevoir tout le monde, c'est quoi les attentes que ces gens-là vont avoir envers toi? Probablement pas grand-chose aussi. OK? Fait que c'est impossible, selon moi, de ne pas être déçu de toi si tu passes ton temps à décevoir tout le monde. Puis à quel point c'est lourd dans la vie de se promener, de ne pas avoir d'estime de soi. Je l'ai tout le temps dit, mais la confiance en soi, c'est simple. La confiance en soi, c'est de respecter la parole que tu t'es donnée à toi-même. Comment tu fais pour gagner la confiance des autres? Tu leur dis que tu vas faire de quoi, puis tu le fais. Okay? Puis quand tu fais ça over and over and over again, ben les gens finissent par te faire confiance, puis les gens décident de te suivre et d'embarquer dans toutes sortes de choses avec toi. Mais bref, l'idée principale, c'est qu'ils finissent par te faire confiance. C'est la même chose envers toi. Comment tu fais pour bâtir de la confiance en toi? Tu te dis que tu vas faire de quoi, puis tu le fais. Puis tu fais ça over and over and over again, puis à un certain moment donné, tu dois bâtir de la confiance en toi. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus misérable que de se promener puis de vaquer à sa vie sans avoir aucune confiance en soi. Alors que c'est vraiment simple. Arrête d'avoir des hosties d'excuses. Quand tu te dis que tu vas faire le quoi, fais-le, puis c'est ça, puis c'est tout. Fait que si tu veux accomplir quoi que ce soit dans la vie, il faut que tu apprennes à abandonner ces choses-là. Il faut que tu apprennes à abandonner les excuses, puis il faut que tu élimines ce vocabulaire-là, ce mot-là de ton vocabulaire. Puis moi, quand j'étais plus jeune, c'est ma mère qui m'avait donné cette leçon-là parce que j'avais tendance à toujours dire aux gens qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'entendre pour qu'ils me sacent la paix. Fait que, mettons, je faisais une niaiserie, puis ma mère me disait, ben ouais, ça se fait pas ces affaires-là. Puis, ah oui, t'as raison. Aussitôt qu'elle se virait le dos, ben, je recommençais à faire la même niaiserie. Fait que je disais tout le temps aux gens la chose qu'ils avaient envie d'entendre pour qu'ils me sacent la paix puis qu'ils me laissent avoir qu'est-ce que je veux. Parce que j'avais compris que si je donne aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, ben, ils vont me permettre d'avoir qu'est-ce que je veux. Sauf que ce que je n'avais pas compris, c'est que je devais réellement leur donner qu'est-ce que je voulais et non juste leur faire accroire ça. Okay? Fait que dans toutes les sphères de ma vie, malheureusement, j'avais reproduit ce genre de comportement-là. Fait que je disais au monde que j'allais faire de quoi, puis je le faisais pas. Puis à un certain point, il y a même certains de mes amis, quand j'étais jeune, qui me disaient, qui m'avaient surnommé le pas fiable. Okay? Fait que je n'ai pas toujours été discipliné dans ma vie, je n'ai pas toujours été la personne que je suis aujourd'hui. Puis à un moment donné, ma mère elle m'a assis dans un coin et elle a dit, Julien, ça n'a pas de crise de bon sens, dans le fond, t'es pas fiable, on n'est jamais capable de se fier sur toi, c'est plate, on ne peut pas faire affaire avec toi. Puis elle m'a dit, Julien, dans la vie, il faut que tu fasses, il faut que tu dises qu'est-ce que tu penses, puis il faut que tu fasses qu'est-ce que tu dises. Puis c'était un moment bas dans ma vie où est-ce que justement mes amis me faisaient plus confiance, où est-ce que j'avais pas grand-chose dans ma vie, j'avais pas un beau futur devant moi, j'étais un adolescent rebelle qui faisait des niaiseries à droite à gauche. Puis cette leçon-là, c'est une leçon qui est restée longtemps avec moi de
dis ce que tu penses, puis fais ce que tu dis. Selon moi, c'est la base de l'intégrité. Mon coach et mon mentor actuel, il dit qu'il faut juste que les bottines suivent les babines. Puis c'est un peu tout le même principe, qui est de quand tu dis que tu vas faire le quoi, tu le fais, puis c'est ça, puis c'est tout. Puis si tu apprends à faire ça, tu vas éliminer les excuses de ta vie. Puis si tu apprends à éliminer les excuses de ta vie, tu vas éliminer la déception que tu peux avoir envers toi-même, qui est ultimement extrêmement néfaste envers toi, et tu vas aussi éliminer toute la déception que les gens peuvent avoir envers toi. Puis je te colle la shot. Ta vie est une réflexion des attentes que les gens ont envers toi. Puis si tu n'arrêtes pas de décevoir les gens, ils n'auront pas bien d'attentes envers toi. Puis s'ils n'ont pas bien d'attentes envers toi, tu n'en auras pas nécessairement bien envers toi-même non plus. Vous venez tout juste d'écouter un épisode de Père en Fils. Comme on a dit au début du podcast, si jamais cet épisode-là vous a enseigné des leçons, s'il vous plaît, transmettez le podcast à vos amis, à vos voisins, à vos enfants, à votre famille, à vos collègues, à qui que ce soit que vous pensez que ça peut être bénéfique. S'il vous plaît, prenez le temps de venir nous laisser vos commentaires, prenez le temps de venir liker, prenez le temps de commenter. Faites tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour nous aider à partager ce mouvement-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Père Fils. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son.